Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, 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 yes, Azali Zambi. Azali Zambi. Yes, Azali Zambi. Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en voyage missionnaire pour Paris. Maintenant, c'est le péage. Nous voulons nous payer d'abord l'argent pour le péage. Après, nous allons continuer l'adoration. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Nous sommes dans la joie, c'est pourquoi nous chantons pour Jésus. Il est tout pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je vous donne Maman Fifi, elle va parler aussi. Parce que je fais le voyage missionnaire avec elle aujourd'hui. Alléluia. Shalom, shalom Maman Inès. Sois bénie. Shalom bien-aimé. Là, nous sommes en voyage missionnaire pour Paris. Nous sommes toujours en cours de route. Nous voulons partager ce moment avec vous. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, papa n'est pas seul. Nous allons en mission ensemble. Donc voilà. Ça, c'est le péage. Hein. Là, c'est le péage. C'est l'autoroute pour aller... Nous sommes en France, là. C'est pour aller vers Paris. Toujours pour l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit... nous demande de servir l'Éternel, de prêcher la parole en toutes circonstances, favorables ou non. Ça, c'est une circonstance favorable pour nous et nous ne pouvons que profiter pour parler de la parole, pour prêcher la parole de Dieu. Donc voilà. Vraiment que le Seigneur soit béni. Nous sommes en mission. Moi, personnellement, après avoir fait le mois de décembre en Afrique, c'était le village, la forêt équatoriale. Maintenant, la mission nous exige à ce que nous soyons en Europe. La semaine passée, c'était la Belgique. Et cette semaine, la semaine passée, c'était Bruxelles. Cette semaine, c'est Paris. Nous avons beaucoup de travail à faire demain. Que le Seigneur soit loué. Je vais vous dire la vérité. Jésus-Christ revient bientôt. Les temps sont comptés. Si nous voyons ce qui s'est passé à Ukraine, si nous voyons ce qui s'est passé en Syrie, nous comprenons que le Seigneur est en train de revenir. Il a dit, il y aura des tremblements de terre en plusieurs lieux. Et ça ne sera que le début de souffrance. Ce n'est pas encore la vérité, la profondeur des souffrances, mais c'est juste le début. Mais ce qui m'a beaucoup interpellé, je suis en train de parler avec Maman Fifi. Je lui ai dit, quelqu'un qui a construit 20 immeubles, par exemple en Ukraine, oh non, en Turquie plutôt, il a construit
immeubles. Et parmi les 6000 immeubles qui se sont écroulés là, si tes 20 immeubles que tu as construits, ça s'écroule. C'est-à-dire, du jour au lendemain, tu deviens pauvre. C'est-à-dire, le vrai investissement, c'est lorsque nous investissons en Jésus-Christ. Là, on ne peut pas voler ça. Le tremblement de terre ne peut pas faire écrouler ça. Lorsque nous investissons en Jésus-Christ, nous entrons dans la repentance et nous donnons à Jésus-Christ nos vies. Qu'il soit Seigneur, qu'il soit Sauveur, qu'il règne parmi nous. Et nos vies sont cachées en Christ dans le lieu céleste. Nous avons investi. Et personne ne peut nous voler. La Bible dit, mes brebis sont dans ma main et personne ne peut les ravir de ma main. Maintenant, Dieu a permis que nous soyons ici en Europe pour faire la mission. Nous, que ce soit le village, que ce soit la forêt, et ça nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est que Jésus-Christ soit prêché. Amen. Et qu'il soit prêché tel que la doctrine de la Bible nous la recommande. C'est pourquoi j'insiste et j'exhorte nous les serviteurs de Dieu de prêcher la parole et de le faire en rachetant le temps. Parce que les jours sont mauvais. Le Seigneur peut venir à tout moment. Même quand comme je suis en train de conduire pour aller à Paris, il peut venir. Et si je ne suis pas prêt, c'est difficile de rencontrer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ayons les yeux fixés vers le Seigneur dans sa parole. Il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, n'oublions pas. Que chacun de nous regarde sa vie. Que chacun de nous se répande, se sanctifie, comme le veut la parole. Parce que sans la sanctification, personne ne le verra. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne maman Fifi pour vous donner. Parce que moi je suis concentré à la voiture, à conduire la voiture. Gloire à Jésus. La Bible nous dit, amassez-vous des trésors dans les ciels où la ruine ni la teigne ne peut détruire. Bien-aimés, nous pouvons nous amasser des richesses sur la terre. La ruine peut détruire, la teigne peut détruire, les tremblements de terre peut détruire. Mais quand nous travaillons pour la mission, pour gagner les âmes, nous construisons des maisons au ciel où le voleur ne peut aller dérober, où il n'y a pas de tremblement de terre, où il n'y a pas de ruine. Nous devons travailler pour le salut de nos âmes avec crainte et tremblement. Nous devons tout mettre en œuvre pour l'avancement du royaume des cieux. Voilà pourquoi nous ne cessons de nous exhorter à racheter les temps, car les jours sont mauvais. La Bible nous montre l'exemple de Jésus. Jésus allait de village en village, de ville en ville, prêchant l'évangile. Il allait de ville en ville. Nous sommes en Europe. Hier, papa a dit, la semaine passée, on était à Bruxelles. Cette semaine, on va à Paris. Pour la cause de l'évangile, on va prêcher Jésus-Christ de Nazareth. On va élever l'étendard de la croix de Jésus, racheter les temps, gagner des âmes pour le Seigneur. C'est de ville en ville. Mais Jésus ne se limitait pas seulement de ville en ville, il allait aussi de village en village. Bien-aimés, prêchons la parole de Dieu partout où nous sommes. Si tu es en ville, prêche. Mais n'exclus pas aussi les villages. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils aiment là où c'est beau, là où c'est moderne. Comme ils entendent, ah, c'est l'Europe, là je vais aller. Mais quand il s'agit des villages, on ne voit pas des gens. Ces âmes qui sont dans le village ont aussi besoin de l'évangile. Nous avons vu, papa, comment ils sont allés évangéliser, même jusque dans la forêt équatoriale en pleine Afrique, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas tout ce qui est moderne, tous les conforts. Mais ils se sont sacrifiés pour le salut des âmes. Imitant Jésus-Christ notre Seigneur, il a fait de même. Et aujourd'hui, l'évangile nous est parvenu. Si Dieu te fait grâce de prêcher l'évangile, d'être en ville, prêche l'évangile. Si Dieu te fait grâce d'être en village, au village, prêche l'évangile.
Ce qui est important, c'est que Christ soit prêché. Le plus important, c'est que les âmes soient sauvées et les âmes soient gagnées au Seigneur. Car Jésus-Christ revient bientôt. Ça, c'est le paysage, le chemin missionnaire que nous empruntons aujourd'hui. Nous sommes dans l'autoroute en allant vers Paris. C'est à ça que ça ressemble. Mais tout ça là, si tu gagnes tout ça, tu n'as pas Jésus. Tu as perdu ton âme. Alléluia. Si tu gagnes tout ça là, sans Jésus, vanité de vanité. Ça passera. Ça n'héritera pas le ciel. Mais le Seigneur a besoin de ton âme. C'est le salut de ton âme qui est plus important. Veille, marche avec crainte et tremblement pour le salut de ton âme et gagne aussi les autres à Jésus. La Bible dit que la colère de Dieu s'enflamme du haut du ciel contre toute personne qui retient la vérité captive. Tu connais la vérité, partage ça avec ton voisin, partage ça avec ton entourage. Dis-leur que Jésus-Christ est en train de revenir. Nous devons nous préparer, nous devons nous repentir et nous devons abandonner la vie de péché. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.